Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dites Amen. Amen. Nous sommes mercredi 29 juillet 2020. 29 juillet 2020. Nous sommes encore ici pour vous apporter le message, la parole pour ce mercredi. Je pense que vous avez apprécié le message du dimanche. Est-ce que vous aviez apprécié le message du dimanche? Nous allons continuer sur cette même lancée. Et nous allons prendre nos Bibles pour lire deux passages, deux endroits dans les actes des apôtres. Nous lisons d'abord Actes chapitre 8. Versets 26 à 40. Écoutez la lecture de la parole. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit: Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retourner assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: comment le courage si quelqu'un ne me le guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci: il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépendra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe: je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un autre? Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit: voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit: si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et l'eunuque baptisa Philippe plutôt baptisa l'eunuque. Quand ils firent sortir de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Que le Seigneur bénisse la lecture. Amen. Nous allons ajouter un autre passage. C'est Actes chapitre 10, verset 44. Nous lirons un seul verset là-bas.
La Bible dit ceci. Comme Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Que le Seigneur bénisse la lecture. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voici encore ce soir en cet endroit. Nous voulons invoquer ta présence pour que tu sois avec nous, tu sois avec la chair, tu sois avec tes fils et tes filles qui vont écouter ce message ce soir et ceux qui l'entendront plus tard. Circoncis mes bouches, Seigneur, et circoncis les oreilles de mes frères et sœurs, et que ceci puisse tomber dans une bonne terre pendant ce moment glorieux que nous sommes en train de traverser. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je voudrais saluer le petit groupe qui est avec moi. Ce soir, nous allons continuer sur cette même lancée. Parce que le dimanche, nous avions parlé du songe de frère Ferguson Alonso. C'était très important qu'il y avait une application spirituelle. Et nous avions vu que frère avait vu 3 anges. Un ange vêtu de blanc, c'est l'ange qui scelle du Saint-Esprit. Et un autre ange vêtu de noir, c'est l'ange de la mort, pour sceller aussi ceux qui ne reconnaissent pas leur jour de visitation. Parce que quand la parole est prêchée, ou bien vous la recevez, et vous êtes scellé par l'ange blanc, vêtu de blanc, ou vous la rejetez et vous faites passer votre jour de visitation. Mais le Seigneur ne reviendra pas toujours et toujours. Vous êtes scellé par l'ange vêtu de noir. Et nous avons vu que le frère Alonso a vu un autre ange puissant avec des ailes déployées. C'était le 3e ange qui était l'ange puissant. Amen. Et nous connaissons cet ange qui est descendu avec le petit livre. Béni soit le nom du Seigneur. Et frère Ferguson Alonso a couru vers cet ange et lui a demandé le livre. Mais l'ange ne voulait pas le lui donner. C'est ce que nous avons vu en grande ligne. Et cet ange s'est dirigé vers la chair où frère Coleman était en train de prêcher. Avec sa Bible ouverte, il s'est glissé derrière la chair et il a placé le petit livre dans la Bible de frère Coleman. Et il est entré dans les 16 éléments, dans les corps. Amen. Et je vais donner mon titre. J'en profite pour ma pensée pour ce soir. La semence germe est transmise par le corps de Christ. Et parce que la vie, la semence est transmissible. Mais la semence germe est transmise par le corps de Christ. Et le quintuple ministère fait partie du corps de Christ, constitue le corps du Christ. Amen. Et quand l'ange est venu placer
ce petit livre dans la Bible du prédicateur. Coleman dit ceci, et j'ai compris que le livre de la rédemption dans la main de l'ange était le nom de l'épouse dans le livre de la rédemption. Parce que nous avons montré que ce livre de la rédemption, c'est un livre de noms où les noms des élus ont été placés. Et avant la fondation du monde, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et ces noms vont être appelés par le message de leur temps, par le mystère de leur temps. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Par la révélation de leur temps. Je vais vous lire une citation de Frère Branham dans questions et réponses sur les sceaux. Paragraphe 114, 115. C'était une question qui était posée à Frère Branham. Frère Branham, est-il vrai que tous les Juifs qui sont nés ou qui sont venus au monde après Christ seront sauvés? Tous les Juifs qui sont nés après Christ, est-il vrai qu'ils seront sauvés? Non, personne ne sera sauvé, sauf ceux dont le nom a été mis dans le livre de vie de l'agneau. Avant la fondation du monde, qu'ils soient juifs ou des nations. Amen. Amen. Donc vous voyez déjà que ce livre-là, le livre des noms de tout le monde, qu'ils soient les juifs ou les sept des nations, et qu'ils soient les juifs ou les nations, ils sont prédestinés. Et leur nom fut placé dans le livre de vie de Daniel. Le livre contient ce mystère. Ce mystère, le mystère, et le livre ne le dévoile que maintenant. N'ouvre ce mystère que maintenant. C'est très important. Non pas le nom de chacun, non pas le nom de chacun, mais le mystère du livre. Au moment où il appelle ses noms. Amen. Le mystère du livre, au moment où on appelle ses noms, au moment où ce mystère est proclamé, béni soit le nom du Seigneur. Non pas le nom de chacun, mais le mystère du livre, au moment où il appelle ses noms. Est-ce que finalement vous comprenez ça? Le livre ne dit pas bon, Levi sera sauvé pendant cet âge de l'église, ou Orman Neville, ou n'importe qui que ce soit. Amen. Non, ce n'est pas ce qui est dit. Il montre simplement le mystère. Il dévoile la chose. Mais nous, personnellement, par la foi, nous le croyons. Et c'est ce que je disais l'autre soir. Béni soit le nom du Seigneur. Et on n'a pas écrit nos noms, Moukini, Sylvain, celui-ci, celui-là. Mais non, mais c'est le mystère de la saison. Et maintenant, quand ce mystère est dévoilé, ça appelle votre nom. Béni soit le nom du Seigneur. Et vous venez. Béni soit le nom du Seigneur. C'est ça. Et nous découvrons alors que
que votre nom est écrit ici. Mais le mystère est là. Et votre nom est connecté à ce mystère. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dans l'âge de Luther, c'était connecté à la justification. La justification était le mystère. C'était un grand mystère en ce temps-là. Amen. Et ce mystère a appelé leur nom. Et ils font partie de la parole. Est-ce que vous comprenez? Amen. Du temps de la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'était le mystère. Non pas seulement la justification, mais la sanctification. Et quand on a prêché cela, c'était un grand mystère. Ça appelait ceux qui étaient destinés. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, la triple révélation, c'est à quoi votre nom est lié. Amen. C'est le mystère auquel votre nom est connecté. C'est ainsi que vous savez que votre nom est dans les livres. Et ce mystère qui se dévoile vous appelle. En dévoilant le mystère de cet âge, la parole pour cet âge, il appelle vos noms. Et vous les reconnaissez. Et chaque âge était un mystère qui libère une partie, qui libère une partie de la parole du mystère. Et quand le mystère est prêché, il appelle le nom de cet âge-là. Et dans notre âge, ce sont les 7 sceaux, les 7 tonnerres. Il ouvre les livres et il révèle la triple révélation de la divinité. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui nous appelle. Donnons une acclamation à notre Dieu. Oh, merci Seigneur. Et quand l'ange a placé, j'ai compris que le livre de la rédemption dans la main de l'ange était le nom de l'épouse dans les livres de la rédemption. Et maintenant, quand je prêche la parole, les noms sont dans la parole. Amen. Dans la parole de la saison. Oh, merci Seigneur. Et le quintuple ministère va appeler l'épouse par la parole révélée par le prophète. Le prophète de l'âge est maintenant placé dans la parole avec le nom du livre de la rédemption. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous comprenez, mes frères? C'est très facile à comprendre. Et c'est très facile d'amener à l'Urim et Thummim. Le quintuple ministère va interpréter la parole à l'épouse. Est-ce que vous comprenez? Ah, ce n'est pas n'importe qui va se débrouiller. Parce que vous n'allez que transmettre que ce que vous avez. Et le quintuple ministère en tant que fils adopté, ils vont interpréter la parole à l'épouse. Amen. Et ça sera la parole parlée. Amen. Nous allons lire quelque chose dans la parole parlée. Le Branham dit la parole parlée est la semence originelle. Et étant la parole parlée, qui est la semence originelle, c'est ce qui place le germe semence dans le corps du quintuple ministère. Amen. Exactement. Comme dans le cas de Philippe, et l'unique Éthiopien, et c'est exactement comme dans le cas de Pierre,
chez Corneille, ou Ananias et Paul. Est-ce que vous voyez mes frères? Le quintuple ministère a le germe semence dans les corps. Oh, merci Seigneur. Est-ce que vous comprenez mes frères? Est-ce que vous comprenez mes sœurs? Le livre de la rédemption, le petit livre, il est sur la terre, descendu par l'ange puissant d'Apocalypse 10. Amen. Et voici la révélation placée dans la Bible du prophète. Quand le livre, le petit livre, est descendu, il fut placé dans le livre du prophète, dans la Bible du prophète. Ce n'était pas un livre visible. Et l'ange n'était pas visible. Même si il a permis qu'on puisse le photographier. L'être surnaturel. Mais le petit livre est descendu et il est allé dans la parole, dans la Bible. C'est pourquoi Frère Branham dit que cela a rendu ma Bible un nouveau livre. Parce que ce n'était plus une Bible ordinaire. Où on va lire d'une manière ordinaire comme tout le monde. Non. Parce que quelque chose est arrivé. Un mystère s'est accompli. Ce n'était plus la même Bible, les mêmes versets. C'était maintenant rendu clair. Et le prophète pouvait appeler les noms de l'épouse en tant que cri du roi. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi l'ange sera dans le quintuple ministère avec les livres de la rédemption. Le même ange, amen, avec les livres dans Apocalypse chapitre 10, verset 1 à 4. Le même ange avec le livre Apocalypse chapitre 8. Le même ange vient dans le quintuple ministère. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Oh, donnons une acclamation. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas l'homme. C'est l'ange dans l'homme. Amen. Et l'ange a les germes semences. Et l'ange doit agir au travers des membres du corps de Christ pour rappeler ses noms. Est-ce que vous comprenez mes frères? Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Nous allons lire maintenant dans la parole parlée à semence originelle. Nous allons beaucoup lire un peu là-bas ce soir. C'est parole parlée deuxième partie. Paragraphe 385. C'est la page 387, paragraphe 387. Je lis le prophète. Voici la preuve que Dieu prononce son message à travers ses serviteurs. Il l'a toujours fait ainsi. Amen. Maintenant, le pouvoir de l'Église qui croit. Christ possède tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Vous voyez? Mais maintenant,
Supposons qu'il soit en vous. Que Christ soit en vous. Est-ce que Christ possède tout pouvoir? Matthieu 28, 18. Très bien. Il est la parole sémence dans son corps. Amen. Amen. Ainsi, lui en nous, c'est alors la parole sémence en nous. Est-ce que vous comprenez? Il est la parole sémence. Et c'est lui qui vient en nous. Amen. Oh, merci Seigneur. Ainsi, lui en nous, c'est alors la parole sémence en nous. Tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Christ. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Et tout ce que Christ était, il l'a déversé dans l'église. Le pouvoir, c'est ça. Oh, merci Seigneur. Amen. Et nous ne le disons pas à la légère. Comme une récitation. La vie même qui était en Christ, il l'a déversé dans son église. Il n'a pas de sorte de vie. C'est Zoé. Le grand Saint-Esprit qui commencement qui était en Christ et dans son épouse. Amen. Oh, c'est une grande chose. Souvenez-vous de la loi de reproduction de Dieu selon son espèce. La sémence de Christ, la parole doit être transmise par son corps. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, merci Seigneur. La sémence de Christ doit, doit être transmise par son corps. Non pas par une dénomination, mais c'est par une sémence de la parole née de nouveau qu'elle doit être transmise. La sémence est transmise par le corps. Et l'église est le corps de Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Ce n'est pas de l'hybridation. Ce n'est pas une dénomination. Oh, merci Seigneur. Frère Branham continue, il dit, souvenez-vous, Dieu n'a jamais confié sa prédication et son évangile à un ange. Combien savent cela? Combien savent que Galates 1:8 dit, si un ange venait du ciel prêcher autre chose que ce que eux avaient prêché, qu'il soit anathème. Donc l'ange est faux. S'il diffère d'avec la parole prêchée par des fils. Amen. Dieu est descendu encore plus bas que les anges. Et il a confié cela à des hommes qui étaient des fils. Amen. Oh, merci Seigneur. Amen. Vous croyez cela? Amen. Mais maintenant, regardez. Donc, il n'a jamais confié cela à des anges. Remarquez, il ne l'a jamais fait. Or, Philippe avait été à la Pentecôte à Jérusalem pour y adorer. Combien disent Amen? Le Nick, il avait été avec tous les docteurs en théologie et les docteurs en droit et tout. Mais pourquoi n'avait-il rien reçu? Il s'en retournait en étudiant la prophétie d'Ésaïe. Bien qu'un ange ait dirigé Philippe vers lui, il fallait quand même que les germes de vie soient transmis par le corps par Philippe.
Est-ce que vous voyez? Oui, mais. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Oh, mes frères. Maintenant, nous nous alignons parfaitement. D'où est venu le germe? A-t-il été transmis par l'ange? L'ange lui a indiqué où aller. Un ange était messager. Ici, il y a un fils. Philippe avait le germe, le message, la parole parlée. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Voilà comment un enfant peut naître. Philippe lui a imposé les mains. Philippe l'a baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est de là que l'Esprit de Dieu est venu. Bien sûr. Or, le germe peut venir du corps. Quel corps? Le corps de Christ. C'est exact. Et Philippe était un membre du corps de Christ. Le quintuple ministère. Est-ce que vous voyez mes frères? Frère Branham dit, ce ne sont pas des appareils ou des oiseaux qui vont prêcher, ou un arbre qui va prêcher. C'est l'homme. Quel homme? Pas n'importe qui. C'est lui qui a la germe, la parole parlée. Est-ce que vous voyez? Un ange ne pouvait rien faire. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous comprenez mes frères? Et le prophète continue. Maintenant écoutez, la même chose s'est produite dans Acte 10, 48. Pierre était sur le toit. Un ange l'a dirigé vers la maison de Corneille. Mais d'où la parole est-elle venue? Du corps. Amen. Et je me sens vraiment bien. J'ai envie de cheminer. Et là, j'ai venu. Et il a dit, ne t'inquiète pas. Ne regarde rien comme souillé. Allez, va. Ne t'imagine pas. Et comme Pierre prononçait ces mots, pas l'ange. Moi j'étais. Amen. Pas le cardinal. Mais comme Pierre prononçait ces mots, qu'est-ce? Il était le corps. Il avait la parole. La parole s'est implantée. Oh frère, l'ange a dirigé la chose. Mais la vie a été transmise par le corps de Christ. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas l'ange. Il est descendu avec le petit livre. Mais il doit s'incarner dans le corps pour appeler l'épouse. Le travail d'appeler l'épouse. La prédication de mystère, le mystère de la saison auquel votre nom est lié. C'est à travers le corps. C'est à travers un corps. Le quintuple ministère. Est-ce que vous comprenez mes frères? Frère Branham dit que c'est la loi de Dieu. Et d'envoyer toujours ses serviteurs. Et de travailler toujours avec ses serviteurs. Paul en route vers Damas, une vision l'a dirigé. Et c'est Ananias qui avait les germes. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il n'est pas question de dire j'ai les germes, j'ai ceci, j'ai cela. Nous allons utiliser le test de la parole pour voir, parce que la parole de Dieu, c'est celle qui est la semence originale. Frère Branham dit, mais c'est Ananias qui avait le germe, qui avait la parole.
Ce prophète Ananias a eu une vision où il lui a été dit, va là-bas, lui imposer les mains. Il dit, Saul mon frère, le Seigneur t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Comment le savait-il? Il avait la parole. La parole du Seigneur est venue au prophète. Et il a prophétisé. Et il est allé là-bas. Et il a dit, il est venu. Il m'a envoyé ici pour que je t'impose les mains. Que tu sois guéri. Et que tu reçoives le Saint-Esprit. Recouvre la vie. Les écailles se sont tombées de ses yeux, il s'est levé et il a été baptisé au nom de Jésus-Christ. Et il est parti étudier. Un ange avait dirigé la chose. C'est vrai. Mais c'est Paul qui avait le germe de la sémence. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Oh, merci Seigneur. Donnons une forte acclamation. Est-ce que vous voyez mes frères? Amen. Et frère Branham dit, il faut l'Esprit de Dieu, la semence en vous, pour donner la vie. La vie éternelle, pour transmettre la vie éternelle. Mais si la vie éternelle n'est pas en vous, vous allez transmettre quoi? Béni soit le nom du Seigneur. C'est pour cela que nous croyons au ministère des Éphésiens 4. C'est une loi de Dieu. Voici quelque chose qui va. Je ne sais pas si je vais le dire ou pas. Ceci est une loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est de recevoir un serviteur confirmé. Et un serviteur confirmé a le pouvoir de transmettre la vie. Amen. Et frère Kevin dit, l'homme n'est qu'un agent qu'il a choisi. Comprenez-vous maintenant? Ainsi, ne regardez pas l'homme. Ça sera l'ange qui va diriger la chose. Et ça sera l'ange qui va s'incarner dans l'homme, dans un fils adopté. Amen. Est-ce que vous voyez mes frères? Est-ce que l'adoption est pour notre saison? Oui. Nous n'allons pas nous limiter à la justification, à la sanctification, au parler en langue, au miracle, mais l'adoption est notre message. Ne regardez pas l'homme. L'homme ne sera que le voile, la peau, le masque ou quoi que ce soit d'autre. Amen. Mais il y a la vie, la vérité, la parole parlée, la sémence germe qui a été donnée à l'homme pour pouvoir transmettre. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Jean 13, 20. En vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui reçoit. C'est lui que j'aurais envoyé, me reçoit. Et c'est lui qui me reçoit, c'est lui qui m'a envoyé. Un serviteur confirmé. Amen. Mes frères, mes soeurs, souvent nous pensons que la confirmation ce sont les miracles. Ce sont les miracles aussi.
Mais la vie de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Amen. Zoé. Il est dans l'homme. Et ça va se manifester par le genre de vie qu'il mène. Est-ce que vous comprenez? Parce que la vie qu'il va mener, c'est un tonnerre. Il va tourner en douceur. Vous pouvez parler. Vous pouvez opérer tout ce que vous voulez. Frère Branham dit que l'ennemi s'en moque et il peut imiter tout cela. Mais la vie fait de vous le Saint-Esprit et Satan ne peut jamais être le Saint-Esprit et il ne peut jamais imiter cela. Béni soit le nom du Seigneur. Donnons une acclamation. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Jésus a dit, c'est lui qui reçoit ce que j'enverrai, les reçoit. C'est que lui, il l'envoie. Voilà. Amen. Et ceux qui me reçoivent celui qui m'a envoyé. J'aurais aimé qu'on ait le temps de s'attarder là-dessus. Écoutez maintenant, vous pouvez seulement servir Dieu dans la mesure où, vous pouvez seulement servir Dieu dans la mesure où vous le faites et où vous croyez les serviteurs que Dieu envoie. Vous pouvez seulement servir Dieu sur terre, voyez-vous, dans la mesure où les serviteurs de Dieu qui ont été envoyés sur terre vous interprètent la parole par l'inspiration divine. Vous croyez cela? Amen. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Je croyais que tout le monde allait donner son interprétation. Mais frère Branham dit, vous ne pouvez servir Dieu sur la terre dans la mesure où vous le faites que si les serviteurs de Dieu interprètent pour vous la parole par inspiration divine. Béni soit le nom du Seigneur. Et cette parole inspirée vient de Dieu. Il inspire qui il veut. Parce qu'il a un but à atteindre. Et il enverra un fils adopté. Il ne va pas envoyer un ange. Et l'ange sera voilé dans le fils adopté. Et la manifestation du Saint-Esprit, c'est cet ange aujourd'hui. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Oh, c'est tellement glorieux. Il dit ceci. Le prophète dit ceci. Je vais lire encore. Maintenant, voici ce que j'essaie de vous dire. La loi de la reproduction, c'est selon l'espèce. Ça, vous connaissez. Et c'est très très important de pénétrer cela. Amen. L'épouse est l'espèce divine. L'épouse est une reproduction de la chose qui était semée en terre. Et ça ne peut pas semer les oranges et puis ça va produire les avocats. C'est pourquoi l'épouse, en ce temps de la fin, sera comme Jésus. Et son ministère sera exactement comme celui de Jésus. Et nous devons avoir ça en esprit et ne pas banaliser ça. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Il dit ceci. J'essaie de vous dire la loi de la reproduction, produire selon son espèce. Genèse 1:11. En ces derniers jours, la véritable épouse église viendra à la paix
à la pierre principale. Elle sera la super église. Une super race. Alors, on s'approche de cette grande pierre principale. Ils seront semblables à lui. Tellement semblables à lui. Ils seront exactement à son image. Est-ce que vous dites amen à ça? Ne doutez pas dans votre cœur. Ne vous mettez pas sur le chemin de quelqu'un d'autre. Parce que toi, tu ne peux pas y arriver. Tu penses que ça ne sera pas ainsi. Mais c'est une promesse pour ce temps de la fin. Amen. C'est pourquoi vous voyez tous ces messages du quintuple ministère qui viennent tailler l'épouse, qui viennent polir, mettre la dernière touche à l'épouse en vue de l'ajustage. Exactement comme la pierre de fête. Et comme nous le savons, l'épouse fait partie de la pierre de fête. Fusionne avec la pierre de fête. Parce que l'épouse n'est pas dans la Odyssée. Et l'espace du Saint-Esprit fait partie de la pierre de fête. Ça doit être exactement semblable comme lui. Et c'est envie d'être unis à lui. Ils seront unis. Donc vous voyez mes frères, aujourd'hui, reconnaître ce message, reconnaître cette saison, ça fait de vous une race à part. Une race divine, semblable à Christ, l'image de Christ. Christ n'a plus d'autre bouche que votre bouche. Il n'a plus d'autres mains que votre main. Il n'a plus d'autres jambes que vos jambes pour travailler. Donnons une acclamation à notre Dieu. Donc vous voyez mes frères que le livre est placé dans les Bibles des prédicateurs. C'est un livre dans les livres. C'est pourquoi vous verrez la révélation qui sort là-bas pour aller dans le cœur de ses enfants et qui va travailler ses enfants pour l'amener à la perfection. Le chef-d'œuvre, c'est ce qu'elle épouse. Comme Christ était aussi le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre va enlever le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre va marier le chef-d'œuvre. Il ne va pas marier une épouse sale dénominationnelle. Oh, béni soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi mes frères, ils seront la manifestation même de la parole du Dieu vivant. Et la dénomination, les dénominations ne pourront jamais produire ceci. Mais la parole parler, elle produira cette épouse. Elles produiront leur credo, les dénominations, leurs dogmes, mêlés avec la parole. Et si ceci aboutira à un produit hybride. Mais le premier fils était une parole sémence. Sémence prononcée par Dieu. Et là, je ne vais pas entrer, ce sont des choses que vous connaissez. Donc, vous voyez, mes frères, que le quintuple ministère, ils ont la sémence germe pour transmettre à l'épouse. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Je pense que la grande chose que le prophète nous a enseigné, c'est de recevoir des serviteurs confirmés. Et ils sont confirmés par la révélation. Comment la parole se dévoile. Il n'y a pas une autre confirmation pour un prophète. Il n'y a pas une autre confirmation pour un fils de Dieu. Parce que toutes ces autres choses peuvent être imitées. Mais la vie même qui vient de la parole parlée ne peut jamais être imitée. Que le Seigneur vous bénisse.
Nous allons nous lever pour prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions du fond de notre cœur de comprendre que ce que tu as fait avec l'épouse Alpha, ils avaient la vie de Christ en eux. Ils avaient le germe de vie. Et ils pouvaient seulement prononcer la parole. Et cela déliait le Saint-Esprit. Seigneur, nous croyons que nous avons vécu et ce que nous sommes en train de vivre en ces derniers jours. Et pendant cette période de confinement, où tu nous as donné des grands messages. Seigneur, nous croyons que l'épouse est la manifestation de la parole. Et nous croyons que les serviteurs sont des transmetteurs de la vie éternelle. Parce qu'un ange ne peut pas le faire. Il va le faire en dirigeant parce qu'il est un serviteur. Mais le corps, c'est le corps du Fils. Tu es descendu en dessous des anges et tu as confié la mission de transmettre ta vie à ton peuple, à tes serviteurs. Nous te remercions, Seigneur, pour la portion de la parole de ce soir. Et tu béniras, Seigneur, ceux qui vont l'écouter. Et comme nous allons nous retrouver encore dimanche, pour que tu puisses ajouter la parole à la parole. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.